parler de notre groupe avec Émile Ledet. Salut Émile. Bonjour. Donc nous sommes les petits écologistes, comme vous le savez bien. Donc nous, on est là, on s'est fixé un objectif. C'est surtout de lutter pour l'éco-citoyenneté et de faire respecter un petit peu les règles de l'écologie. Ce qui nous semble un petit peu normal dans une vie sur la planète. Tout à fait. Donc pour ça, on a un site, c'est les-petits-écologistes-16-17.over-blog.com. Je vais vous le redire une fois plus lentement. Les-petits-écologistes-16-17.over-blog.com. Voilà. Donc nous, on a un journal sur ce site. C'est le journal pour tout le monde que vous pouvez voir sur notre site d'ailleurs. Voilà. Et il y a 4 pages qui parlent de à peu près tout. Tout, non, mais enfin, voilà. Et lui, il va vous parler d'un journal qui nous est très cher pour notre groupe, qui permet à tous les adhérents du groupe de savoir l'actualité du groupe. Et pas que. De savoir un petit peu la nature, voilà. Et il va vous montrer. Nous avons à peu près 40 adhérents dans notre groupe et chacun d'entre eux reçoit un petit journal, par exemple, comme ça. Par mail surtout. Par mail surtout, oui. Vive les nouvelles technologies. Donc voilà, alors ça a été créé en hiver 2011-2012, ce journal. Et bah, par exemple, on va parler de voilà, la première page. Ensuite, le thème, le sujet. Après, un petit quiz. Puis, un geste pour la planète. Voilà, c'est un petit journal, mais c'est bien. Et oui, pour finir de parler du groupe, je vais vous montrer ce que le groupe fait. Bon, pour l'instant, on n'a pas décidé du prix parce qu'il y a longtemps qu'on n'en a pas vendu. Mais nous vendons des petites feuilles recyclées. Donc, nous faisons certaines brocantes. Alors, pour savoir à quelle brocante nous serons, il faut aller voir sur notre site et normalement, il y aura toujours marqué « Nous serons à la brocante de telle ville à tel moment. Oui, le tel moment, ouais, Telle date. Telle date, voilà. Et donc on les fait, on fait soit des petits paquets, soit des cartes d'anniversaire en papier recyclé. Donc voilà, maintenant en deuxième partie nous allons vous parler des panneaux photovoltaïques qui ont trouvé la solution pour les recycler. Vous avez sûrement entendu parler à la télévision que maintenant on peut recycler les panneaux photovoltaïques. C'est une avancée technologique incroyable. Oui, car ils ont trouvé comment les recycler, mais bon, le verre ils le recyclaient avant, mais ils ont trouvé comment recycler l'intérieur. En fait, l'intérieur, je vais vous dire juste quoi ça consiste. Ça consiste que c'est de l'encre et que comme c'est noir, le noir attire le soleil et après il y a plein de choses il y en a tellement que je ne peux pas vous les énumérer. Donc voilà, et ils ont réussi à tout... À peu près tout. À peu près tout, normalement tout. Et ensuite, ils les réutilisent, ils en refont. Ou le verre, ils l'utilisent pour faire des bouteilles, voilà. L'encre, ils l'utilisent pour faire de l'encre dessus. L'encre, oui. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que ça, on l'utilise plus... On l'utilise, puis après il revient soit comme panneau solaire, enfin voilà. Ouais. Donc c'était un petit peu tout sur les panneaux photovoltaïques, c'était une petite page comme ça, c'était pas très important. Mais ensuite, donc on va parler des déchets. Non, là on parle de l'effet de serre. Ah oui, l'effet de serre, c'est vrai. Les déchets ce sera un petit peu plus tard. Donc l'effet de serre. Donc l'effet de serre, on va vous parler de ça. L'effet de serre. Donc déjà, c'est surtout si vous n'avez pas un long trajet à faire en voiture, ne le faites pas. Parce que c'est ce qui va nous permettre de ne pas avoir trop d'effet de serre.
Parce que si vous voulez qu'on vous explique, c'est comme si on va vous expliquer approximativement pour que vous compreniez. C'est comme si votre peu d'échappement il tapait, vous savez, il y a comme une bulle autour de la Terre. C'est comme si ce qui sort de votre peu d'échappement, et ben ça tapait contre cette bulle et ça redescend. Et ça redescend mais très chaud. Donc ça fait fondre. Alors, je vais vous lire un petit paragraphe sur l'effet de serre. Donc, l'effet de serre. Grâce à la couche de gaz à effet de serre naturel, vapeur d'eau, gaz carbonique, méthane, de son atmosphère, la planète bénéficie d'une température agréable. En effet, ces gaz laissent passer la lumière du soleil et empêchent une partie du rayonnement émis par le sol de repartir vers l'espace. Mais depuis le début de l'ère industrielle, l'homme a bouleversé cet équilibre. La combustion des énergies fossiles, en particulier, a augmenté l'épaisseur de la couche de gaz à effet de serre. Les rayonnements bloqués repartent vers le sol et réchauffent la planète. La seule solution est de réduire les émissions de ces gaz. C'est le principe retenu lors de l'accord de Kyoto. Voilà. Voilà, donc c'est très important parce que à cause de ces effets de serre, et c'est juste à cause de ça, après il y a des animaux qui disparaissent pour autre chose que les effets de serre, soit la surpêche, soit la surchasse, mais à cause de ceci, ben, il y a beaucoup d'animaux qui disparaissent à cause de ces effets de serre, donc je vais vous en énumérer quelques-uns. Donc il y a l'ours blanc, le pingouin, le pingouin encore moins, un petit peu moins. Et tous les animaux qui vivent sur la banquise, sauf les oiseaux bien sûr, mais c'est très important de ne pas prendre votre voiture à chaque fois. Je vais vous dire les choses à prendre et à ne pas prendre. À prendre quand il y a des longs trajets et à ne pas prendre quand il y a des courts trajets. Enfin voilà. Donc, pour les longs trajets, il vaut mieux prendre le train, le bus. Pour des courts trajets, il vaut mieux prendre, je sais pas, une trottinette, un vélo, à pied. Ouais. Et pour faire et si vous devez aller pour l'école, pour l'école, une technique, il faut tous prendre le bus. Même si vous n'êtes pas loin. Vous savez pourquoi? Parce que si tout le monde prenait leur voiture, ça ferait beaucoup plus d'effet de serre que en un seul car. Voilà. Parce que eux, il y en a forcément qui prennent le car. Oui, il y en a forcément qui prennent le car, mais pas beaucoup hein, en primaire, pas beaucoup. Au collège, bon là, il y en a plus de 3 quarts. Ouais, mais alors ce qu'il faut savoir par contre, c'est que quand quand le car est plus rempli, c'est plus lourd, donc il consomme un tout petit peu plus, mais c'est moins que déjà encore ces moteurs-là sont faits exprès. Ouais. Donc d'ailleurs, on avait prévu de vous parler de l'effet de serre et la pollution par les transports. Bon, on a fait les deux en même temps, parce que ça va un petit peu ensemble. Ouais. Bon, maintenant, on va vous parler des déchets. Ouais. Des déchets très importants. On va vous parler des déchets, donc c'est très important, car ensuite nous vous parlons des animaux. Donc les déchets, très importants. D'abord, si vous nous écoutez et que vous êtes un marin qui est en... ne déversez pas au fond de... Ah, voilà. Ouais. C'est très dégueulasse. C'est pas vous qui êtes dans l'eau ou... Enfin, moi ce qui me... Bon après on va débattre après pour un petit peu se chauffer pour vous montrer comment ça nous énerve. Mais c'est pas vous qui êtes dans l'eau et qui prenez la pollution partout. Donc voilà. Bon après voilà. Mais le plus important c'est de savoir que vous savez que si vous mettez des déchets recyclables dans la poubelle noire, vous savez ce qui se passe? Et bien ces déchets-là, au lieu d'être recyclés, ils sont brûlés ou enterrés sous terre. Et ça c'est nul.
C'est nul, nul, nul. Enfin voilà. Parce que eux, ils veulent pas trier à notre place. Oui, c'est vrai qu'ils ont un petit peu raison. Si tout le monde faisait ça, non, ce serait invivable pour eux. Ce serait trop de travail. Et puis en plus, voilà, la poubelle, c'est très important de bien trier. Surtout que dans certains départements, il y a plusieurs poubelles. Nous, en Charente, il y a la poubelle jaune, la poubelle à verre et la poubelle noire. Donc c'est très important de les respecter. Par exemple, en Charente-Maritime, il y a la poubelle jaune, oui, la poubelle à verre, la poubelle à papier, puis il y a la poubelle noire, il y a le compost aussi. Donc, nous aussi, il y a le compost. Ouais. Est-ce que la Charente-Maritime recycle et que dans certains départements, je ne recycle pas, c'est les pots de yaourt. Les pots de yaourt sont recyclables. Alors certains départements ne les acceptent pas, je ne sais pas pourquoi. Pas du tout, on ne sait pas pourquoi. Et surtout, le compost, oui. Et en plus, si vous voulez savoir, si vous ne vous rappelez plus comment trier, vous allez sur notre site, et vous cliquez sur le premier journal des petits écologistes et vous regarderez, il y a la couverture et la première page, il y a une fiche de tri sélectif. Voilà, j'ai mis ça parce que je me suis dit, beaucoup de gens ne se rappellent plus comment trier, enfin, où mettre les déchets. Enfin voilà, et c'est très, j'insiste, c'est très important. D'ailleurs, regardez, même dans la poubelle jaune, là dans ce livre, il n'indique pas les yaourts. Peut-être que le livre date de 2006, mais bon. Ouais. Et voilà, et c'est très important, voilà. Surtout, je vous dis, triez bien vos déchets, ça, c'est important. C'est très important. Bon, après, c'est pas la mort si sans faire exprès vous vous trompez. Mais bon, voilà. Voilà. Maintenant, nous allons parler des animaux. Alors, la cause, je vais vous expliquer quelques causes de disparition d'animaux. Il y a la déforestation, la surchasse, la surpêche et les effets de serre, comme nous vous avons expliqué, et bien d'autres. Enfin, bien d'autres. J'en ai dit la plupart. Et aussi les marées noires. Enfin, les marées noires, ça ne fait pas disparaître, mais presque. Je vais vous dire, juste comme ça, combien d'animaux pour un manteau de fourrure. Alors combien il faut de loups pour un manteau de fourrure? Alors il faut 3 à 5 loups. Pour un manteau de fourrure, il faut 10 à 24 renards. 20 à 30 loutres, 36 à 65 visons, ou 180 à 240 hermines. C'est énorme. Évidemment, c'est selon la taille des... Et c'est ça la surchasse. Surtout pour faire des vêtements, alors qu'on peut en faire des faux, et qui donnent aussi bien d'ailleurs. Qui sont moins chers. Donc, s'il vous plaît, nous vous prions, si vous voulez acheter des vêtements, n'achetez pas de la vraie fourrure. En fait, il y en a certains peut-être qui se demandent pourquoi n'achetez pas. C'est parce qu'on n'achète pas qu'ils en fabriqueront plus. Et bien, si vous ne savez pas, faut savoir que si vous en achetez moins, les stocks resteront. Donc, ils vont dire, avec tout ce stock, on ne va pas en fabriquer d'autres. Donc ils vont arrêter, et puis leurs stocks resteront, mais voilà. Donc surtout, je vous prie, n'achetez pas de vraies fourrures, c'est très... Alors je vais vous citer quelques espèces en voie de disparition. Il y a aussi beaucoup d'espèces disparues d'ailleurs. Oui, mais... comme le dodo. Oui, mais bon. Donc le panda géant, le gorille des montagnes, le chameau bactrien, le tigre d'ailleurs, bison d'Amérique.
blanc. Mais il y en a d'autres disparus. Je vous dis, c'est... Mais le gorille des montagnes, par exemple, le nombre en 2005, c'était 400. Et je vais vous citer quelques espèces déjà disparues. Le dodo, l'émeu noir d'Australie, le dernier zèbre cougar, le canard du Labrador, le phoque moine et le loup de Tasmanie et bien d'autres. Déjà, ça en fait 6. 6, c'est bien trop. Bien trop. Et peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, il y en aura d'autres. Donc, et c'est très embêtant. Et voilà. Alors, les grandes disparitions naturelles, ça c'était... Donc il y a 60% des animaux et végétaux marins qui ont disparu en 44 millions d'années. Il y a 440 millions d'années. Oui. 60% des poissons des algues ont disparu il y a 365 millions d'années. 90% des reptiles, amphibiens et des insectes, il y a 250 millions d'années. 20% des reptiles, des gastéropodes et des bivalves, il y a 215 millions d'années. Et enfin, 100% des dinosaures, 60% des reptiles et des fougères, il y a 65 millions, 70%. Il y a 65 millions d'années. Eh bien, en fait, c'est les poissons et les reptiles et amphibiens et les reptiles, gastéropodes et bivalves, c'est surtout à cause de nous. Pas nous deux là, mais nous, les gens quoi. Voilà. Les dinosaures, bon ça vous savez que c'est pas à cause de nous. Et voilà. Mais avant c'était pas à cause de nous parce qu'on n'était pas là. Oui, mais bon, le dodo, les noirs d'Australie, le dernier zèbre quagga, le canard du Labrador, le phoque moine et le loup de Tasmanie, ça c'est nous. Ouais. Maintenant, une chose révoltante, et c'est peut-être grâce à ça que le débat va commencer. Nous allons parler des inestimables forêts. Inestimables. Sur tous les livres. Inestimables. Et elles sont inestimables. Non. Normalement, elles devraient n'appartenir à personne. Et pourtant... Il y a des gens qui les ratiboisent, qui les déforestent, qui sont très méchants. Oui, il paraît que c'est normal pour eux. On a perdu bon, je sais que c'est pas beaucoup sur la forêt amazonienne, mais on a dû perdre 10 à 20% de la forêt amazonienne. C'est peut-être pas beaucoup sur 100%, c'est trop déjà. Ouais, c'est énorme. Si, c'est beaucoup sur 100% quand même. Beaucoup, oui, c'est beaucoup, mais c'est déjà sur la grande surface de l'Amazonie, c'est pas un pourcentage que c'est beaucoup. C'est un arbre. Oui. Et après, vous savez quoi? Quand le soleil bat son plein, il fait encore plus chaud et c'est horrible, il paraît. Donc il faut surtout, il faut qu'ils arrêtent de couper les arbres parce que ce centre d'intérêt que tout le monde croit, oh mais c'est que des arbres, il en poussera. Oui, mais quand vous coupez ça, il y a plein de gaz qui sortent de la forêt parce que la forêt, elle avait absorbé tout ce qui est pas bon pour notre air à nous. Et puis il y a plein d'animaux qui se trouvent plus de refuge. Ah oui, c'est la déforestation qu'on vous a dit tout à l'heure. Mais en plus, voilà, c'est ce que je vous ai dit là. Puis des centaines et peut-être plus d'animaux par jour qu'on ne connaît pas en plus disparaissent. Les animaux. C'est très... Par exemple, des animaux, il y avait 3 ou 4 spécimens, c'est pas
peut-être elle va disparaître en un jour. Et ouais, c'est pour ça qu'ils disparaissent en un jour. Et puis en plus, cette forêt, oui, comme je recommence ce que je disais tout à l'heure, si on les coupe, il y aura un gaz, enfin, un gaz, non, mais tout ce que l'arbre a enlevé du gaz carbonique pour en refaire de l'air, et bien c'est dans la forêt. Et quand on les coupe, ça sort et ça fait un gaz. C'est pour ça que c'est très 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 important de protéger la planète. Donc là, on va parler des livres. Donc pour l'instant, je vais vous laisser en compagnie de Tristan pour qu'il nous parle de quelques livres, des livres très bien, et je reviendrai dans quelques minutes. À tout de suite. Voilà, alors plusieurs livres existent. Donc il y a un livre très bien, donc nous en sommes inspirés pour faire cette émission. C'est le Dokeo Protéger la Terre. Le Dokeo Plus aussi, il est bien parce qu'il y a une réalité augmentée. En plus là, avec un ordinateur, le livre il s'anime. Voilà. Bon, réalité augmentée, mais, moi je ne trouve pas. Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose de différent. Donc, Sauf très bien. Là, ouais. Oui, donc ce sont des livres pas trop pour adultes, hein, pour enfants surtout. Non, moi je dirais plus que c'est de 10-20 ans, parce que c'est des livres assez chargés en choses très très vraies et très pointues, des fois très pointues, mais il y a que des choses pointues. Enfin voilà, donc ce sont des livres super. Et après, ensuite, vous voyez, ça c'est, on va vous faire une petite collection pour tout âge. Vous avez la collection de 10, 20 ans et plus. Après, il n'y a pas trop de livres et plus, si c'est des romans, mais on n'en a pas pour l'instant. On pourra vous montrer. Et là, de 0, enfin 0 pas forcément, on va dire 3 à 10 ans, vous avez le Kiddy Doc. C'est très très bien parce qu'il est animé. Vous pouvez tourner des pages pour voir la forêt avant, en arrivant avec les tracteurs qui arrivent, et la forêt après. Voilà. Puis vous pouvez voir il y a plein de choses, vous voyez. Là, vous avancez, vous voyez les chaînes pour manger. Là, le moustique, la libellule mange le moustique, la grenouille mange la libellule, et le héron mange la grenouille. Voilà, et là on voit bien. Là, il y a de quoi savoir qu'un Américain consomme 2 fois plus d'eau qu'un Européen et 50 fois plus qu'un Africain. Voilà. Et il y a de quoi aussi savoir que 10 000 litres est égal à 1 kg de bœuf. Et bon, après, il y a plein de petits trucs animés comme ça. Voilà. Super. Et ensuite, ça c'est collection, oui, collection 3, 10. Et ensuite, pour les gens qui souhaitent des informations plus pointues, Sur les par oiseaux. exemple, sur les oiseaux, donc là, il y a un vadémécum de l'Ornithon en Poitou-Charentes. Donc, on est en Poitou-Charentes. Oui, mais il y a d'autres oiseaux qui existent ailleurs qu'en Bah oui, oui, mais vous voyez, donc, là, dans le petit livre, vous avez une icône qui dit où il vit, de camp à camp on peut le voir, hein, le nid aussi, comment il fait son nid, voilà le dénombrement. Pour le dénombrement, il faut passer dans les colonies après l'envol des jeunes, début juillet, pour compter les nids faits de branchage. Par contre, il n'y a pas de photos. Où des pionnes sont visibles. Ça, c'est le crabier chevelu. Alors, Il n'y a pas trop de photos, si c'est ça surtout existe. des... Oui, c'est surtout des textes. Des textes pour vous montrer qui est l'oiseau. En fait, c'est un petit guide de carnet de terrain. Quoi. Oui, Vous voyez, voilà. carnet de Là, terrain. il y a des petits carnets. Voilà. Donc voilà, lui, il est plus... Le vadémécum, on va dire qu'il est plus, 10-20 ans.
qu'après ils comprendront pas. Et après, il y a mes activités nature. Là, c'est à peu près pareil, 10-20 ans. C'est surtout quelques activités nature que vous pouvez fabriquer. Par exemple, il y a, comment fabriquer une balançoire. Vous prenez une balançoire assez nature, quoi. Vous accrochez une bonne corde à une branche, plus un pneu, et vous vous balancez sur votre pneu. Ouais, facile, dis donc. Un petit jardin potager, comment fabriquer un épouvantail, enfin voilà. Là c'est plus, comme le Vadémécum, à peu près, voilà. Ensuite il y a un nouveau livre. Oui, donc un nouveau livre. Les oiseaux de Charente. Alors là c'est vraiment beaucoup plus pointu. C'est plus pour les adultes parce que donc c'est en Charente ça. Là on peut voir où ils nichent. Où il y a... Alors là, c'est les terrains, évidemment, mais là, on peut voir où ils nichent. Donc les gros points, c'est pour dire qu'il y en a beaucoup là. Enfin, voilà. Et ensuite, c'est beaucoup plus pointu qu'avant. Donc là, il y a quelques photos. Il y a une image par oiseau, un dessin, voilà. Donc ça, c'est plutôt 20 ans et plus. Ouais, 20 ans et plus. Et lui, c'est mon petit manuel d'expérience écologique. Et en fait, c'est quelques petites expériences dont je vais vous citer, dont je vais vous énumérer par exemple. Alors, là, il y a le recyclage du papier comme on a fait nous. Il y a laver de l'eau sale, le compost, le four solaire, le refuge à oiseaux. Oui, enfin plein de petites activités. L'évaporation de l'eau, la boussole, l'éolienne. C'est une petite éolienne comme ça en papier. Le moulin à eau. Voilà. Oui, des petites choses très sympas. Il y a un truc très sympa pour une chambre d'enfants qui sent la nature. Il y a aussi le biogaz qu'on peut créer, mais ça il en faut une quantité extraordinaire. Voilà. Et là, il faut mon mobile sur la nature. Vous accrochez des feuilles. Faites comme si vous faisiez un herbier, sauf qu'après, à la fin, vous les accrochez. Lui, on le mettrait plutôt dans les 3-10 ans, ouais. Voilà. Donc maintenant qu'on vous a expliqué tout ça, on va vous dire le prix des livres pour que vous puissiez les acheter si vous les avez bien aimés. On va venir donc des premiers. Les premiers que je vous ai montrés, donc ceux-là. Donc les Dokeo, ça vaut à peu près 16 €. Le Dokeo Plus aussi. Hein. Le Kididoc ensuite. Le Kididoc vaut 10,40 €. C'est très sympa pour des petits enfants. Oui, ensuite le Vadémécum. Par contre, ce livre-là est très rare, donc oui. Normalement, c'est Charente Nature. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de la Charente qui offre ça quand ils font des sorties, par exemple. Ou des conférences. Vous voyez, Charente Nature, LPO Charente-Maritime, Poitou Charente Nature, LPO Vienne, enfin voilà. Donc donc c'est très rare à trouver, mais si c'est vous gratuit. trouvez, c'est très bien. Oui, c'est gratuit. Oui. C'est gratuit. Oui. Ensuite, lui, lui 5 €, à peu près 5 €, hein, approximativement. Lui, le prix, nous n'avons pas le prix. Désolé, je suis désolée, mais ouais. Et celui-là, je crois qu'on n'a pas non plus. C'est pas grave. En tout cas, ils sont très sympas. Des super livres. Tous les livres qu'on vous a montrés sont super. Donc voilà, donc ces 4 livres-là, c'est 10-20 ans. Ces 2 livres-là, c'est 3-10 ans. Et ces livres-là, c'est 20 ans et plus. Donc voilà, sur ce, ravi de vous avoir présenté cette émission. Ah non, ravi de vous avoir présenté cette émission, mais en moitié d'émission peut-être, nous vous avions parlé d'un petit débat pour vous montrer à quel point nous étions énervés contre
c'est pollution, la planète qui... Bon, voilà. Voilà, on va commencer par peut-être la déforestation. Un truc qui m'énerve, franchement. Alors, je vais vous dire franchement, la déforestation, ça m'énerve. Je peux plus, on peut plus, nous. Non, non, le problème, c'est que les arbres, ils sont coupés comme si c'était des vulgaires petits jouets. Et puis en plus, il y a des animaux dedans. Et en plus, c'est pour faire quoi? Ça, c'est pour faire des villes moches. Mais alors, je le dis franchement, moches à chier. Ça dépend. Des fois, elles sont jolies, les villes en bois. Il n'y a pas de ville en bois là-bas. Non, mais oui, c'est vrai que l'immobilier, c'est pas le plus beau de ce qu'il y a. Oui. Et puis ensuite, pour faire des cultures. Et les cultures, au bout d'un moment, la terre, elle est plus bonne. On abandonne. C'est des arbres coupés pour rien. Juste pour avoir 2-3 années de culture et après, niet. On peut se... Bon, voilà. Alors ça, c'est affreux, par contre. Ça, je n'aime pas. Et surtout, pour élever des animaux qui vont polluer cette terre. Des animaux, par exemple, avec une maladie qui va peut-être donner une maladie aux arbres et qui va en faire peut-être pourrir une centaine. Ça se peut? C'est possible, hein. Ouais, tout à fait. Mais par contre, la déforestation, il vous faut choisir des mobiliers ou d'autres choses, des tables de jardin ou je sais pas quoi, avec soit le label PEFC, soit le label FSC. Là, c'est des arbres qui sont bien traités. C'est plantés exprès, quoi, en fait. Qui sont plantés, déplantés, replantés, déplantés. Enfin, vous voyez, imaginez, là, je vais vous expliquer leur technique. Vous avez un champ. Il commence par couper. On va le partager en 4, comme un gâteau. Ils vont commencer un quart. Quand le quart sera découpé, ils vont le replanter. L'autre quart, découpé, ils vont le replanter. L'autre quart, découpé, ils vont le replanter. L'autre quart, découpé, ils vont le replanter. Puis hop, ça va repousser entre temps, vu qu'il y en aura assez d'arbres pour que ça repousse entre temps. Et ainsi de suite, c'est un cycle. C'est génial. Ça c'est bien. Par contre, la forêt amazonienne, c'est pas un cycle, non, pas du tout. Mais pas du tout. Personne ne replante les arbres après. C'est ça le problème. Et puis ils coupent tout en même temps. Et oui, ils font pas ça avec cœur, je pense. Pas du tout. À mon avis, ils coupent. S'ils avaient une grande scie, d'un hectare, on scie 1 hectare en tout. Bon, je sais que ça n'existe pas, mais à mon avis, ils le feraient sans pitié. Ensuite, on va parler un petit peu du recyclage qui aussi nous... Voilà. Non, c'est pas le recyclage, c'est le fait de déchets. Ouais. De voir, non, ce qui nous excède surtout dans les déchets, c'est de voir les déchets par terre. Donc, on avait vu jusqu'à maintenant qu'il y avait plein de déchets par terre. Ouais. Et que, voilà. Donc, nous avons même fait paraître un journal Sud-Ouest. Sud-Ouest, et qui énumérait une bonne partie des choses qu'on a trouvées. Des cartouches, un portable, une semelle, bon, plein de choses comme ça. Et ensuite, on a continué. On a fait une balade pour qu'on explique tout. Et ensuite, on n'a même pas fait 100 mètres, on a retrouvé un autre décharge, pas publique mais personnelle. Alors, c'est dégueulasse. Ça, ces trucs-là, il aurait pu le mettre dans la décharge publique. Hein. Ça nous excède. Même, il y avait des canapés partout. Là. Voilà, même la phrase qui tue quand il l'a mis, c'est que nous, enfin, c'était une petite interview qu'il nous a fait, on lui a dit, on est super content quand on ramasse,
Mais on sait que ça recommencera, que c'est pas qu'on n'a pas stoppé la pollution. Tout à fait. Et ça, moi, ça m'excède avec beaucoup d'excès. Et surtout, retenez bien cette phrase. Le groupe, nous, on a trouvé notre phrase phare. Protéger la planète, elle vous le rendra. En plus, c'est vrai. Si vous la protégez pas, bah elle va mourir avec vous. Hein. Oui, c'est vrai. En plus, on le dit. Moi, j'ai déjà dit à plein de gens. Eh ben, si tu la protèges pas, bah, tu vas mourir avec elle. Ils me font, bah, je m'en fous. À mon avis, ils pensent pas ça. Je ne peux pas dire. Et puis en plus, il y a des gens aussi, on leur dit, on leur parle qu'on aime l'écologie et notre planète. Et ils nous font, c'est quoi l'écologie? On fait, je sais pas ce que c'est l'écologie. Ils nous font, non. Là, on peut rien faire là. S'il y en a qui connaissent pas l'écologie, on peut rien faire. C'est pour ça qu'on cible les gens qui connaissent pas, qu'il faut qu'ils connaissent, voilà. Donc on cible plein de choses pour que les gens connaissent. Surtout, allez voir notre site, vous allez voir. L'article du journal n'est pas encore paru, mais il va paraître sur notre petit site. Hein. Donc voilà. Maintenant, on va peut-être parler de l'électricité. C'est l'énergie qui nous... à tel point que... Donc voilà. Donc les gens utilisent beaucoup d'énergie fossile. Mais un jour, ce qui se passe, c'est qu'on n'en aura plus de l'énergie. On n'aura plus des énergies fossiles. Alors on aura bien trouvé quelque chose. Le pire, c'est que pour l'instant, je les imite. Alors, il y en a un qui lui dit, bon, il va peut-être falloir passer aux énergies renouvelables. Le mec, il lui fait, oh, on se presse pas, on n'est pas prêt de plus avoir d'énergie fossile. Attends qu'il va voir bien dans... À ce moment-là... Une vingtaine, une soixantaine, enfin une cinquantaine d'années peut-être. Cinquantaine d'années, on n'a plus rien. Et on n'est pas équipé assez en énergie renouvelable. À moins de trouver des nouvelles nappes de pétrole, mais bon, vaut mieux se préparer à utiliser des énergies renouvelables. En plus, les énergies fossiles, c'est pas seulement qu'ils vont disparaître d'un jour à l'autre, c'est juste... ça ne va pas faire du bien à la planète, en tout cas. Non, c'est aussi parce que ça pollue. Ça pollue. Ah oui. Ça pollue beaucoup. Est-ce que beaucoup de gens savent, ne savent pas, beaucoup non, mais certaines personnes ne savent pas. Ouais. C'est que après les centrales nucléaires, oui, c'est bien, ça fabrique de l'énergie, bon, ça utilise plein d'électricité en même temps d'en fabriquer. En fait, ça fabrique, mais ça défabrique, si on veut savoir. En fait, on va dire que on va trancher. Je vais vous faire un petit plan. Sur 100% d'électricité, je sais pas moi, une centrale nucléaire, sur 100% d'électricité, elle en utilise plus de 40% pour elle-même. Déjà beaucoup trop. C'est beaucoup trop, ouais. Et d'ailleurs, si on veut, en plus que ce qu'il y a de très, voilà, c'est quand il n'y aura plus d'énergie fossile, comment on va faire pour stocker les déchets nucléaires? Ou on peut les stocker, mais avec les milliards d'années qu'il faut, là où on va mettre les déchets nucléaires, mais ça sera pollué. Ça sera pollué déjà quand on va réouvrir. Voilà. Et en plus, à force, ça va grignoter la paroi de ce conteneur. Et au bout d'un moment, tellement toxique que ça résistera pas des milliards d'années le truc.
Puis même s'il n'y avait pas de gaz toxique dedans, un conteneur ne tiendra jamais des milliards d'années. Ça, on peut en être sûr. Ouais. Ça, à moins de peut-être les laisser dedans, mais la centrale nucléaire ne tiendra pas non plus des milliards d'années. Ouais. Oui, ben, sur ce, il faudrait peut-être arrêter le débat, je pense. Je pense, donc nous allons vous dire au revoir. Au revoir à tout le monde. Et à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo qui sera... T'as éteint ? Oui. Donc à la prochaine vidéo qui sera sûrement soit sur les déchets, soit sur l'énergie, soit sur l'eau, ou alors soit sur quoi d'ailleurs.